c'est une petite vidéo, tu vas me dire, il rabâche le mec, sur les ondes électromagnétiques. Ouais, mais tu peux pas savoir l'impact que ça a sur ta santé. Ok? Je vais te dire un peu parce qu'en fait, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je pratique, je pose mes jambes sur une plaque de cuivre qui est reliée à la prise de terre. Le but du jeu est d'évacuer les tensions qui sont dans mon corps, d'accord, générées par différentes choses, et notamment les champs électromagnétiques, d'accord, les évacuer parce que j'ai compris depuis longtemps que plus tu as de tension dans ton corps, moins tu as de santé. Voilà, c'est facile. Plus tu as de tension égale moins tu as de santé. C'est d'ailleurs pour ça que le Qigong, le Tai Chi et tout ça sont juste géniaux parce qu'en fin de compte, tu passes ton temps à évacuer les tensions. D'accord? Bon, bref, donc du coup, il y avait la plaque de cuivre. Et puis, la plaque du cuivre, je te dis, une grande plaque de cuivre de 40 par 50 à peu près dans le lit, c'est hyper chiant. C'est relou, mais bon, au moins, il y a du contact, quoi. Donc, du coup, il faudrait que je trouve un autre système. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé. Bref, par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que je suis tombé sur un site internet qui vendait un surmatelas, d'accord, anti-ondes. Et je vais faire juste la différence entre les deux. Un surmatelas anti-ondes, donc un surmatelas que tu mets sous le drap, d'accord. T'as pas besoin de contact direct et il a un fil qui est branché directement sur ta prise. Bien sûr, il n'y a pas les phases, sinon tu meurs, t'as le courant. Il est branché à la prise de terre et du coup, ça s'évacue dans la terre directement, d'accord. Il y a eu des expérimentations là-dessus, ça fonctionne. C'est-à-dire que, comment te dire, le principe est simple. Quand tu as des champs électromagnétiques, attends, je vais peut-être te l'expliquer après ça. Ouais, ouais, je vais rester sur le test du surmatelas. Je vais dire d'abord ce que moi ça a fait, et ensuite je vais te dire le principe que tout le monde peut comprendre, qui est hyper classique, hyper simple à comprendre. Bref, moi le test du surmatelas, j'ai testé, donc en gros je l'ai eu ouais, enfin une semaine après l'avoir installé, quoi, si tu veux. J'avais viré complètement la plaque de cuivre. Le but du jeu était de voir si oui ou non le surmatelas peut remplacer la plaque de cuivre qui est reliée à la prise de terre. Parce que le surmatelas, il est relié également à la prise de terre. Sur une semaine, ce que je peux en dire, c'est que le mal-être qu'on peut ressentir parfois au niveau psychique quand on a beaucoup de tension dans le corps, il n'est pas revenu, d'accord? Ok, le mal-être psychique. Par contre, les tensions musculaires du tendon, etc., elles sont revenues à mort. Le blocage articulaire, etc., d'accord? C'est-à-dire au bout mais pas tout de suite, tu vois, c'est venu petit à petit, mais ça s'est accumulé et c'est devenu trop fort, quoi. Ouais, c'est devenu carrément trop fort. Donc en gros, ce que je fais, ça fait 3 jours que j'ai remis la plaque de cuivre. Je dors avec le surmatelas anti-ondes et je mets la plaque de cuivre une fois dans la journée minimum, d'accord? Et on va voir comment ça va se détendre, parce que le blocage au niveau des jambes, j'ai l'impression d'avoir vu une différence là. Il y a plein d'autres paramètres, hein, on est d'accord, d'accord. Mais c'est un paramètre important, le système justement par rapport aux tensions du corps, c'est un paramètre très important. Je sais très bien, parce que ça fait des années que j'expérimente tout ça, je sais très bien que si par exemple je favorise l'inflammation en mangeant des aliments solanacés qui participent à favoriser l'inflammation, forcément je vais avoir le même genre de blocage. C'est pas pour rien que j'avais fait des vidéos il y a longtemps sur le fait qu'en ayant mangé simplement un poulet avec du paprika, parce que le paprika fait partie des aliments solanacés, et ben en effet il y avait un côté le lendemain j'avais les jambes qui bougeaient plus, qui étaient hyper tendues, d'accord. Je sais pertinemment tout ça, d'accord, mais ce n'est pas l'unique angle de vue. L'alimentation n'est pas l'unique angle. L'angle de vue, c'est un point hyper important, à mon avis. Si ton alimentation est pourrie, tu pourras faire tout ce que tu veux à côté, ça ne marchera jamais. Mais c'est pas le seul. C'est pas le seul, il y en a plein qui rééquilibrent vachement bien leur alimentation. Ils ont toujours les symptômes. Donc on voit bien que c'est pas l'unique cause. D'accord? Donc en ce qui concerne ça, ouais voilà, ça je voulais dire. Donc le surmatelas de mise à la terre, qui est pas donné, c'est un truc hyper cher. Putain, il a fait jusqu'à ça. Tirelire avec ça. Bon bref, peu importe. Mais ça vaut le coup pour le test, pour expérimenter.
j'aurais tendance à le préconiser, je vais expliquer pourquoi à la fin de la vidéo, pour quelqu'un qui est entouré d'électrosmog, ce qu'on appelle, les Anglais appellent ça, les anglo-saxons, et c'est le brouillard électronique en fait. Le brouillard électromagnétique, de champ électromagnétique pour être plus exact. D'accord? Si tu es blindé de ça, ça va forcément avoir une conséquence sur ton corps. Et là, je pense que pour, comment dire, pour avoir plus de réparation dans la nuit, c'est hyper important d'avoir un surmatelas comme ça. D'accord? Donc en gros, le surmatelas anti-ondes, il aide à évacuer, notamment la tension induite que je vais t'expliquer en fin de vidéo. Et la plaque de cuivre, elle permet d'évacuer forcément la tension induite, mais aussi la tension qu'il y a dans ton corps générée par autre chose. Quand tu passes les mains sous l'eau, je vais en parler aussi 2 secondes vite fait, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui m'avaient posé cette question-là. Je passe moi les mains sous l'eau, il n'y a rien de plus simple que ça. J'ouvre le robinet, je mets mes mains sous l'eau, c'est tout. Rien. Donc forcément, alors l'eau, elle est en contact avec le métal de ton robinet, et le robinet, normalement, il est branché à la terre. Ça fait partie de la norme NFC 1500, la norme d'électricité dans la maison, quoi. De désinstallation électrique, cherchez le mot. Donc moi, ça me suffit, ça me fait du bien, tu vois. Je sens que ça me décharge vachement les mains. Tu vois, là concrètement, dans les mains, les pieds, une semaine sans plaque de cuivre, et en mettant très peu de fois les mains sous l'eau, parce que je voulais vraiment voir l'efficacité ou non de ce surmatelas anti-ondes qui m'a coûté un peu du cul. Bref, bah, je sens que les tensions au niveau des mains et au niveau des pieds, ça a augmenté. Au niveau des hanches aussi, c'est plus bloqué, quoi. Donc, bah, on va reprendre tout ça pour essayer de calmer tout ça et voir si ça refonctionne. Je l'ai vu tellement de fois, en même temps, je ne serais pas étonné que ça fonctionne. Donc, bref, voilà, c'était ça que je voulais dire par rapport à mon expérience. Et le deuxième truc, je voulais dire, c'est l'explication par rapport aux tensions. Il y en a beaucoup, ils ne sont pas au courant de ça. C'est une loi physique. Il n'y a pas plus simple que ça. Tout conducteur électrique traversé par une tension électrique génère un champ électromagnétique. Tu prends un fil, tu lui balances de la tension dedans, il va générer autour de lui un champ électromagnétique. Pas la peine de rentrer dans les détails des quoi, des lois, des machins. Et la réciproque est vraie. Si tu as un champ électromagnétique qui entoure un conducteur, du cuivre, de l'aluminium, de ce que tu veux, ça va générer une tension électrique. D'accord? Une tension électrique dans un conducteur génère un champ électromagnétique autour de lui, et un champ électromagnétique autour d'un conducteur, ça génère une tension électrique à l'intérieur. Le truc, c'est que tu es conducteur. Tu es composé, je crois, c'est à 75% flat ou un truc comme ça. Tu es vachement conducteur. Si par exemple tu mets les dos dans la prise, que je ne te conseille pas, tu vas te prendre du 220, ça va passer dans ton corps, ça va aller au plus rapide à la Terre, quoi. Ça va essayer de retourner à la Terre au plus rapidement, mais tu vas la sentir passer, parce que la tension électrique sera passée par toi, ce qui prouve que tu es conducteur, d'accord? Hein, on est d'accord. Donc forcément, si tu es entouré de champs électromagnétiques, la loi physique s'applique, c'est-à-dire que toi, il va y avoir de la tension qui va se générer. On est d'accord, tu n'auras pas du 220 volts. On est d'accord, c'est en millivolts qu'on parle. Mais les millivolts, ils sont délétères pour toi. Par exemple, je crois, alors attends, j'ai plus le chiffre en tête exactement. Ouais, par exemple, quand ton système nerveux, quand il y a une information nerveuse qui circule, ce qu'on appelle l'influx nerveux, l'information, ça se mesure en tension, en millivoltmètres, et c'est quelques dizaines de millivoltmètres. Je crois que c'est 40 ou 50, mais je ne suis pas sûr. Donc quelques dizaines, je ne me trompe pas quand je te dis ça, d'accord? Donc forcément, si tu as des champs électromagnétiques autour de toi en permanence, ils vont, par rapport à cette loi physique, c'est une loi physique, c'est comme ça, d'accord? Ils vont forcément te générer une tension électrique, et la tension électrique à l'intérieur de ton corps, même si elle est en millivolts, t'imagines bien qu'elle va te créer des perturbations, tu vois.
Bien sûr, les champs électromagnétiques ne sont pas les seuls à générer des tensions électriques à l'intérieur de ton corps. Par exemple, je fais une toute petite parenthèse, je pense aux amalgames dentaires. Moi, perso, en 2017, avant 2017, j'en avais 19, tu vois. J'avais mesuré les différences de polarité entre, pour connaître la tension qu'il y avait dans la bouche. Par rapport au phénomène d'électrogalvanisme, je ne rentre pas dans les détails, pour connaître la tension qu'il y avait dans ma mâchoire. En fait, j'avais une centrale EDF dans la bouche, quoi. Donc forcément, c'était un deuxième élément qui me générait des tensions électriques supplémentaires encore plus fortes que le champ électromagnétique qui m'entoure éventuellement, qui génère une tension électrique à l'intérieur du corps. Et ce champ, je l'avais mesuré, on était arrivé à 180 millivolts pour 2 amalgames. Il y en avait 19. Donc il y avait d'autres tensions entre les autres amalgames. 180 millivolts, c'est le max que j'avais mesuré. Oh, c'est pas mal quand même. Même une moyenne de 100, c'est pas mal quand même. Donc du coup, forcément, les tensions électriques qui vont être générées dans ton corps, elles vont forcément créer des perturbations. D'accord? Parce que c'est pas quelque chose qui a été voulu par le cerveau, par ton intention, par ta conscience, ta volonté, etc. C'est autre chose, ça vient d'ailleurs. Ça vient du téléphone portable de je sais pas quel fournisseur d'accès internet ou machin quoi. Tu vois? Donc par rapport à ça, voilà, ça que je voulais dire, ça c'est une loi vraiment très importante à comprendre. Ce qui veut dire que par exemple, concrètement, quand tu dors chez toi, quand tu as laissé allumer ton Wi-Fi, ta 3G, 4G, 5G, 6G, tous tes appareils électriques, parce qu'il faut savoir qu'ils génèrent des champs électromagnétiques basse fréquence, sans rentrer dans les détails des plaques à induction et tout, là on atteint des sommes. Bref, quand tu dors la nuit, ben, le champ électromagnétique qui est autour de toi, il te génère une tension électrique dans ton corps. Comment tu veux récupérer ça? La phase de sommeil, c'est la phase où, comment dire, tu récupères. C'est la phase où il y a des réparations. Je crois que c'est entre 9h et 11h, je crois. Bon, bref, peu importe. Mais c'est une phase importante, le sommeil. Donc, si tu as du brouillard électromagnétique autour de toi, bah, tu as de la tension électrique dans ton corps. Et là, le surmatelas, il est nickel. Pourquoi? Parce qu'il ne te prend pas la tête à avoir une plaque de cuisson dans le lit. Tu dors paisiblement. Tu n'es pas gêné par du physique chiant, quoi. Mais par contre, le surmatelas, qu'est-ce qu'il fait? Il capte la tension que tu as dans ton corps et il la renvoie dans la Terre. Parce qu'il faut se rappeler d'une autre loi physique, une tension électrique cherche systématiquement à retourner à la Terre. C'est pour ça que dans les installations électriques dans les maisons, on appelle ça la masse, enfin, le symbole de la Terre. Enfin, ouais, bon, bref, je ne vais pas te faire un cours en installation électrique. Bref, et c'est un élément important. C'est pour ça que tous tes appareils, comme ta machine à laver et tout, à l'intérieur, ils ont un petit câble qui est branché sur la partie métallique, d'accord, qui, lorsque tu branches ta prise, touche la prise de terre qui est enfoncée dans la terre à l'extérieur, ce qui fait que si par hasard il y a un fil de phase ou je sais pas quoi qui touche la partie électrique de ta machine à laver, au lieu que ce soit toi qui prenne la décharge électrique, parce que l'électricité passerait dans ton corps, elle prend le chemin le plus court, parce que la loi physique, c'est l'électricité cherche toujours à aller à la Terre le plus rapidement possible, et elle passe par le petit câble qui a été ingénieusement placé pour éviter que tu t'électrocutes, quoi, d'accord? Donc le surmatelas, c'est la même chose. Par exemple, quand on fait un test, puis après je vais finir là-dessus, ça va être trop long. Quand on fait un test avec un tensiomètre, et puis qu'on mesure ce qu'on appelle la tension induite. Elle est induite. Donc c'est pas une tension parce que tu as mis des câbles sous ton pied ou je sais pas où. C'est une tension induite. Elle est induite par le champ électromagnétique qui t'entoure et ça te génère une tension à l'intérieur de ton corps parce que tu es conducteur comme je te l'ai expliqué tout à l'heure. On appelle ça la tension induite. D'accord? La tension induite. Par exemple, si tu as, je sais pas moi, 12-13 millivolts, quand tu n'es pas sur le surmatelas, dès que tu te mets sur le surmatelas, je fais ce geste-là parce que la tension induite, on la mesure avec une baronelle ou en cuivre. Bref, quand tu te mets sur le surmatelas, la tension induite, elle tombe à 0,01, je crois. Bon, elle tombe à 0, quoi, la pinasse, quoi.
Donc, du coup, tu n'as plus de tension dans ton corps pendant la phase de sommeil. Et du coup, tes processus de récupération et de réparation, ils sont meilleurs. D'accord? Tout simplement, ton sommeil est meilleur. D'accord? Donc ça, c'était la parenthèse. Donc je résume pour faire simple. Le matelas anti-ondes que j'ai testé, matelas anti-ondes, il est génial pour les personnes qui sont entourées de brouillard électromagnétique, de champs électromagnétiques. Il m'a pas retiré les tensions que me retire la plaque de cuivre et les mains sous l'eau. D'accord? J'ai pas vu ça. Là, d'ailleurs, j'ai beaucoup de tension en ce moment. Il faut vraiment que je remette la plaque de cuivre. Beaucoup plus que les 3 jours qu'il y a. Je te dirai les nouvelles sur plusieurs jours. Et puis, bah, c'est tout, quoi. Bah, c'est déjà pas mal. Alors, c'est vrai, le surmatelas, il coûte cher. Il coûte cher. Attends, je vais bien me rappeler des tarifs. Je l'ai trouvé un surmatelas de 90 par 190, je crois. Ouais, 80 par 100. Enfin, une personne, quoi. C'était déjà à 310 euros. Donc là, on n'est pas en train d'acheter un drap sur Amazon ou n'importe où. D'accord? Le surmatelas que j'ai, il était à 450. C'est une dimension un peu plus grande. C'est combien déjà? 140 par 190. Ouais. Et l'autre surmatelas, taille au-dessus, j'ai regardé juste pour voir. C'était quoi? C'était. Oh là, attends, c'était combien? 1m60 par 2 mètres. De mémoire, il était à 525. D'accord, donc ils ne sont pas donnés. Ils sont clairement pas donnés. Mais en même temps, peut-être que ça te permet de ne pas faire tout un tas d'installations pour qu'il n'y ait plus de champ électromagnétique dans la chambre. D'accord? Vu que la tension induite par le champ électromagnétique qui t'entoure, elle est évacuée par le surmatelas qui est branché à la prise de terre. On est bien d'accord? Bon, allez, je te laisse là. Et puis, il faut que j'aille me reposer parce que je commence à être fatigué. Je commence à être pas mal fatigué. Et puis, je te ferai d'autres vidéos parce que j'ai d'autres choses à dire, notamment sur la vitamine D, le transit intestinal, le Qigong aussi. Et ces vidéos-là, je vais essayer de te les placer avant la vidéo bilan du 11 février, qui arrive à grands pas parce qu'on est déjà le 1er ou 2, je crois, un truc comme ça. Ok? Bon, je te laisse là. D'ici là, reste acteur pour ta santé, c'est important. Et puis, prends soin de toi. Ciao.